Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Mes débuts sur l'extranet ABPQ. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions durant la durée de ce webinaire, vous pouvez les poser dans la section questions et réponses et que la présentation va être disponible par après, donc on va vous l'envoyer par courriel et on va la mettre en ligne. Ça va être un enregistrement que je vais vous envoyer. Étant donné qu'il y a un grand nombre de participants pour ce webinaire, la plateforme elle va être un petit peu plus lente que d'habitude, donc il va falloir vraiment nous excuser pour ça. Il y a beaucoup d'informations sur la plateforme, donc elle est un petit peu plus lente en ce moment, mais ça devrait être réglé bientôt. On va commencer par vous montrer la page pour se connecter. Donc, je vais vous montrer la page pour se connecter. En attendant, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Gabrielle Beaulieu. Je suis chargée de projet responsable de l'extranet. Vous pouvez toujours m'écrire vos questions à mon adresse courriel gabrielle.stbeaulieu@abpq.ca et si jamais vous avez besoin de soutien technique également. Donc là, je vais vous montrer la page de connexion pour l'extranet ABPQ. Celle-ci, c'est la page que vous voyez quand vous n'êtes pas connecté. Pour vous connecter, il faut cliquer sur « Connexion ». Une fois que vous êtes rendu sur la page « Connexion », vous devez aller vous inscrire. Vous écrivez votre prénom et votre nom de famille. Pour les besoins de la présentation, je vais créer un compte fictif que je vais appeler « Compte fictif ». Et là, vous inscrivez votre adresse courriel professionnelle. Ça ne peut pas être votre adresse courriel personnelle parce que l'extranet, il va reconnaître automatiquement seulement l'adresse courriel professionnelle. Donc, vous devez absolument mettre celle avec le nom de domaine de votre ville. Et vous créez un mot de passe. Pour le mot de passe, ça prend un minimum de 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre. S'il n'y a pas ces critères-là, le mot de passe ne fonctionnera pas. Donc, je vais créer un mot de passe de 8 caractères avec une majuscule, une minuscule et un chiffre au moins. Et vous choisissez l'établissement pour lequel vous travaillez. Donc là, je vais avoir créé un compte fictif pour les besoins du webinaire. Maintenant, je vais aller vous montrer la page d'accueil de l'extranet. Donc, la page d'accueil ressemble à ça ici. Sur la page d'accueil, vous avez tous les liens pour accéder aux fonctions principales de l'extranet. Vous remarquerez que vous avez 3 gros onglets dans le centre de la page. C'est les 3 fonctions principales. L'extranet, je vous rappelle, il est disponible pour tous les membres de la BPQ. Ça veut dire que tous les membres du personnel des bibliothèques publiques autonomes qui sont abonnés, qui sont membres de la BPQ, peuvent accéder à l'extranet. Donc, ce n'est pas seulement pour la personne responsable de la bibliothèque, c'est vraiment pour tout le monde qui travaille dans la bibliothèque. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez faire des partages, vous pouvez utiliser le forum pour discuter et vous pouvez aussi accéder au contenu des programmes de la BPQ. Je vais vous montrer un peu plus tard. Les programmes, on vous les rappelle, c'est Biblio-jeux, Génération branchée, Biblio-aidant, Une naissance, un livre. Je vais vous montrer où aller chercher tout ça. Si on commence avec le principal de la plateforme, qui est vraiment les ressources qui ont été mises en ligne pour vous, je vais vous montrer ces ressources. Vous pouvez y accéder de 2 façons. Il y a une liste en ordre alphabétique sur la page d'accueil où vous pouvez choisir la ressource que vous voulez consulter. Si, par exemple, vous vous posez une question par rapport à la gestion des collections, vous pourriez aller chercher « Gestion des collections ». Et là, à partir de cette page-là, il y aurait des ressources que j'ai ajoutées sur l'extranet pour vous, mais également des partages des membres pour vous. Vous pouvez aussi aller sur la page « Ressources » qui est accessible dans l'entête de l'extranet. Quand on clique sur cet onglet-là, je vais vous montrer, on accède à cette page-là ici. La page ressources. Je vous ai mis une courte description de tout ce que vous retrouvez dans les ressources. Donc, les ressources pour les bibliothèques, ce sont des outils ou des documents qui ont été publiés à l'intention des professionnels en bibliothèque par des organisations ou des associations du milieu. Un exemple, l'American Library Association aurait publié de l'information importante par rapport aux services adaptés. Cette information-là se retrouverait dans les ressources pour les bibliothèques, la section ressources pour les bibliothèques. Les liens utiles, ce sont des liens qui ont été publiés, pas nécessairement pour le monde des bibliothèques, mais qui peuvent être utiles pour le monde des bibliothèques. Un exemple, la Ville de Montréal a publié un dépliant
sur les mesures à prendre s'il y a des punaises de lit dans un édifice de la ville, par exemple. Vous pourriez retrouver ce type de dépliant-là dans les liens utiles. Parce que la Ville de Montréal ne l'a pas publié pour les bibliothèques, mais ça peut être utile pour les bibliothèques. La section publication, c'est toute forme de documentation qui a été publiée sous forme d'articles, de guides, de rapports, de monographies. C'est là-dedans que vous allez retrouver ça sous forme de bibliographie avec des liens pour accéder à ces articles-là ou à une notice de BANQ pour retrouver une monographie que vous pourriez faire venir à votre bibliothèque. Les webinaires et les tutoriels, c'est vraiment plus des formations en ligne qui sont hébergées de façon permanente ou semi-permanente. Donc, que le lien devrait être bon pour une période assez longue. Comme ça, vous pourriez retrouver cette formation-là en ligne. Ou des tutoriels qui ont été versés, par exemple, sur YouTube par rapport aux bibliothèques ou à des services offerts dans les bibliothèques. Le partage des membres, c'est vraiment les documents de travail qui ont été produits par les membres et qui ont été partagés pour tous les utilisateurs de la plateforme. Ça, je vais vous montrer où aller dans l'extranet pour partager un document pour les autres et aussi où aller pour retrouver les documents qui ont été partagés par les autres utilisateurs de l'extranet. Si on prend par exemple la ressource gestion des collections, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand on clique sur cette ressource-là. Donc, vous devriez retrouver chacune des sections dont je vous ai parlé. Les ressources pour les bibliothèques, les liens utiles, les publications, les webinaires et les tutoriels, partage des membres. Quand on clique sur les X, pas les X, les plus, on voit un peu de quelle façon ça s'ouvre. Donc, c'est vraiment en ordre alphabétique avec les liens que vous pouvez suivre. Et si jamais vous avez des idées de sites web ou de ressources qu'on peut rajouter dans l'extranet, n'hésitez pas à me l'écrire, ça va me faire plaisir de les rajouter aussi. Par exemple, pour les webinaires, on peut voir que Bibliothèques sans frontières a versé sur YouTube là, des petits tutoriels que je vous invite à aller regarder parce que c'est très, très intéressant. WebJunction aussi, il faut se connecter, mais c'est gratuit, donc vous pouvez aller suivre des formations sur WebJunction. Et les partages des membres qui apparaissent en liste comme ça, donc on voit quelles bibliothèques ont déjà fait des partages sur l'extranet. Vous pourriez, par exemple, aller voir les politiques de développement des collections d'autres bibliothèques et vous en inspirer pour écrire une nouvelle ou pour modifier une politique de développement de collection que vous avez dans votre bibliothèque. Voilà, donc on va les refermer. Pour les publications, ça s'ouvre de la façon suivante. Donc, vraiment, les articles, comme je vous ai dit, c'est une bibliographie, les monographies. Quand vous cliquez dessus, vous accédez à une notice de BANQ. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer le contenu ABPQ. Pour le contenu ABPQ, c'est dans cette page-là que vous allez retrouver les partenariats de l'ABPQ, donc toutes les communications qu'on vous envoie avec le visuel, par exemple, pour Famille sans fumée ou Défi J'arrête, j'y gagne, vous allez les retrouver là. La liste est en ordre alphabétique. Vous cliquez sur un partenaire, comme par exemple pour Capsana, je l'ai ouvert ici. Capsana, c'est eux qui s'occupent de campagne Pose ton écran, du Défi J'arrête, j'y gagne, Défi santé, la Famille sans fumée. Donc, tout ce qu'on vous a envoyé par courriel, vous pouvez le retrouver ici et le télécharger sur votre ordinateur pour votre bibliothèque. Ensuite, il y a aussi les programmes de la BPQ. Donc, ça, c'est parce que j'ai ouvert la section, mais pour l'ouvrir, vous cliquez sur le petit plus. Donc, une naissance, un livre, le visuel pour la semaine des bibliothèques publiques, par exemple pour les bannières Facebook, vous pourriez les retrouver là. Bibliojeux, coup de cœur, biblio-aidant, génération branchée. L'extranet est fait d'une façon assez simple, tout dépendant de l'établissement pour lequel vous travaillez. Si cet établissement-là est abonné à un programme de la BPQ, vous aurez accès à l'information du programme. Si l'établissement pour lequel vous travaillez n'est pas abonné à ce programme-là, vous ne verrez pas le matériel, vous ne serez pas en mesure de télécharger. Donc, si par exemple vous étiez abonné à Une naissance, un livre, en cliquant sur Une naissance, un livre, vous verrez à cette page-là qui vous dit que vous devez nécessairement être abonné, ça vous le rappelle, pour accéder au matériel. Que pour toute question, vous pouvez écrire au info@bpq.ca. Il y a plus de détails sur le site web d'Une naissance, un livre. Et il y a les documents à télécharger. Donc, ici, on peut retrouver, les affiches, les bannières Facebook, les cartons promotionnels, les logos,
etc. Toute la trousse médiatique, ça, c'est pour les nouvelles trousses d'une naissance, un livre qui viennent tout juste d'être lancées. Et il y a une nouvelle fonction aussi, partage des membres, dans laquelle il n'y a rien pour l'instant, mais je vais vous expliquer un peu plus tard à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? N'hésitez pas à me poser vos questions. Parfait. Maintenant, si je retourne à la page d'accueil de l'extranet, donc, vous avez vu ici, il y a l'onglet « Je partage ». « Je partage », quand on clique dessus, on arrive à cette page-là ici, où il y a les instructions qui vous disent que quand il y a un champ suivi d'une étoile, il faut absolument remplir, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça va juste vous dire que le partage ne peut pas fonctionner. Donc, s'il y a une étoile qui suit le champ, vous devez absolument inscrire de l'information dans ce champ-là. On vous dit quels sont les partages possibles. Les documents de travail, ce sont les documents que vous voulez partager avec l'ensemble des membres de la BPQ qui sont sur la plateforme extranet, ceux qui se sont connectés, qui sont allés créer un compte d'utilisateur. Les documents pour animation conférencier, ça, c'est des fiches d'information sur un animateur ou un conférencier ou un atelier que vous avez invité dans votre bibliothèque. Par exemple, si Simon Boulris est venu faire un atelier dans votre bibliothèque dans la section des jeunes et que vous avez été très satisfait de sa présentation, vous pourriez aller faire un partage, donner une évaluation de sa présentation, écrire les informations pour la personne contact pour pouvoir contacter Simon Boulris. Si vous savez à peu près combien ça a coûté pour que Simon Boulris vienne à votre bibliothèque, vous pourriez l'inscrire. Comme ça, s'il y a une autre bibliothèque qui veut inviter Simon Boulris, ben, il pourrait tout simplement aller regarder le partage que vous avez fait et s'en inspirer, voir si c'est quelque chose qui est possible d'être fait pour leur bibliothèque. Le partage pour les fournisseurs, ça c'est par exemple pour un fournisseur de STGB ou un fournisseur de mobilier par exemple. S'il y a un fournisseur pour lequel vous avez été très satisfait ou pas satisfait du tout, vous pourriez aussi aller remplir une fiche d'information sur ce fournisseur-là et partager vos impressions avec les autres utilisateurs de la plateforme. Ça pourrait aussi être pour un designer de bibliothèque, par exemple, si vous voulez repenser un peu l'aménagement de votre bibliothèque. Vous pourriez aller créer une fiche d'information par rapport à ce designer-là, la partager aux membres sur l'extranet et mettre une évaluation de ce designer-là. Ensuite, document pour mon regroupement régional. Ça, c'est quelque chose de très spécifique à votre regroupement régional. Il y a une fonction dans l'extranet qui fait en sorte que si vous publiez un document pour votre regroupement régional, les seules personnes de la plateforme qui vont pouvoir voir ce document-là, ce sont les personnes qui travaillent pour des établissements qui font partie de votre regroupement régional. Ça veut dire que si vous voulez partager un document uniquement pour la région Abitibi-Témiscamingue, par exemple, vous pouvez utiliser ces fonctions-là, le document pour mon regroupement régional, Il y a seulement les gens d'Abitibi-Témiscamingue qui vont pouvoir le voir. Je vais vous montrer un petit peu plus tard ça ouvre dans quelle page. Mais ça va vraiment être fermé pour les autres. Les autres, ils ne pourront pas le voir. Pour le document pour mon regroupement régional, le type de document qui pourrait être pertinent à partager, ce serait par exemple des ordres du jour de vos réunions de regroupements régionaux ou les procès-verbaux, tous les documents qui concernent la structure de votre regroupement régional. Vous pourriez les partager sur l'extranet sous ce type de document-là, document pour mon regroupement régional. Il y a une nouveauté maintenant sur l'extranet, c'est le document pour un programme. Donc, vous savez que nous, on partage déjà du visuel pour des programmes, bibliojeux, biblioaidants, etc. On vous partage ça, puis ces documents-là, vous pouvez les retrouver dans le contenu ABPQ, dans la section programme, ce que je viens de vous montrer. Mais on aimerait ça aussi vous encourager à partager vous aussi des documents par rapport à ces programmes-là. Ça peut être des photos d'activités que vous avez mises sur pied dans la bibliothèque par rapport à ce programme-là, ou ça peut être des documents, par exemple, d'une activité que vous avez mise sur pied aussi. Ça peut être une photo ou ça peut être un calendrier d'événements ou ça peut être le déroulement d'une activité ou ça peut être un signet que vous avez personnalisé pour votre bibliothèque, par exemple. Ça peut être toutes sortes de choses, mais vous avez la possibilité de le partager. Document pour un programme, ça va s'afficher. Vous vous rappelez, j'étais dans le contenu ABPQ. Si j'y retourne, sous une naissance, un livre. Et là, il y avait le partage des membres, juste ici. Si vous partagez un document pour un programme, votre partage va s'afficher dans la section partage des membres
du programme. Ça va seulement s'afficher là. Ça va seulement être disponible pour les personnes qui sont abonnées au programme. Les autres personnes ne pourront pas le voir. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi on a les formulaires. Dans type de document, si je choisis document de travail, je déroule le formulaire. Je dois nécessairement inscrire un titre, sinon ça ne fonctionnera pas. Je peux ensuite aller sélectionner un fichier à déposer ou plus qu'un fichier. C'est selon votre choix. Et je dois choisir une date de création des fichiers déposés. Si vous ne connaissez pas la date, vous pouvez tout simplement inscrire la journée d'aujourd'hui quand vous faites le partage ou laisser le champ vide, mais ça va inscrire la journée d'aujourd'hui automatiquement. Moi, je vous invite à inscrire une courte description du document que vous déposez. Comme ça, c'est plus intéressant pour les gens dans l'extranet d'aller lire un peu de quoi il s'agit dans votre partage. Vous pourriez, par exemple, par exemple, pour une activité pour les services pour les enfants, vous pourriez écrire un petit commentaire. J'ai fait cette activité dans ma bibliothèque, ça a été très populaire, j'ai eu des commentaires super positifs. Comme ça, les utilisateurs, quand ils vont aller regarder votre partage, mais ils vont savoir que ça a bien fonctionné dans votre bibliothèque, cette activité-là. Ensuite, vous pouvez choisir le sujet pour lequel le partage est attribué. Si vous choisissez aucun sujet, le partage il va apparaître dans la section « Partage des membres », mais il n'apparaîtra pas dans les ressources. Donc, si vous voulez que votre activité pour les enfants apparaisse dans la section « Services pour les enfants », il faut aller sélectionner « Services pour les enfants ». Sinon, ça n'apparaîtra pas. Si vous sélectionnez « Services aux enfants » et que là, après ça, vous retournez dans les ressources, ça serait « Services pour les enfants » ici, ça apparaîtrait dans le partage des membres. La section, là, vous vous rappelez cette section-là ici, ça apparaîtrait là. Mais si vous ne le sélectionnez pas, ça n'apparaîtra pas. Vous pouvez choisir plus qu'un sujet aussi. Ce n'est pas obligé d'en être juste un. Vous pouvez choisir 2 ou 3 sujets. Si c'est un service pour les enfants et que c'est aussi, par exemple, pour les enfants autochtones, vous pourriez choisir service enfants et service et relations avec les autochtones. Ça pourrait aussi fonctionner. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type de fichier qui est déposé et la langue. Donc, c'est absolument nécessaire d'indiquer la langue. C'est un champ qui est obligatoire. Ça peut être en français, en anglais ou bilingue. Ensuite, vous soumettez. Donc, si vous choisissez le formulaire pour animation conférencier, encore une fois, le titre est obligatoire. Le type d'animation, ça peut être une animation, un atelier, une conférence. Il faut le choisir. La catégorie à laquelle cette animation se rattache. Donc, ça peut être une activité de cuisine pour les enfants dans votre bibliothèque. Vous sélectionnez cuisine. Le public cible. Et là, après ça, c'est vraiment à votre guise. Vous pouvez inscrire que le conférencier ne veut pas que ce soit une activité avec plus que 15 enfants, par exemple. Donc, vous marquez 15. Une remarque, ça a très bien fonctionné, très satisfaite ou je ne suis pas du tout satisfaite. Vous pourriez écrire le nom de l'organisation pour la personne ressource. C'est vraiment important d'écrire le nom du responsable à contacter si on veut faire venir cette personne-là dans la bibliothèque. Et les informations importantes comme le téléphone, le courriel, etc. Ici, vous avez un champ évaluation. Ce champ-là, il n'était pas dans le formulaire de document de travail. Il est vraiment plus pour les animateurs et les fournisseurs. Si vous êtes très satisfait, vous pouvez mettre 5 étoiles, plus ou moins satisfait 3 étoiles ou simplement 1 étoile si vraiment vous n'êtes pas du tout satisfait. Si vous avez des fichiers à déposer comme des photos de l'activité, vous pouvez le faire. La date de création des fichiers déposés, ça aussi, il faut l'indiquer. Une courte description et le type de fichier déposé s'il y en a un. La langue. Et là, vous soumettez. Ensuite, le formulaire pour les fournisseurs, ça ressemble quand même beaucoup au formulaire pour les animations et les conférenciers. Donc, le titre, la catégorie, le type de produit, la disponibilité du produit, la gamme de prix. Et encore une fois, les coordonnées pour rejoindre la personne, le fournisseur. Une évaluation, des photos si vous en avez ou des documents autres que des photos. Et là, vous soumettez.
Document pour mon regroupement régional, étant donné que c'est vraiment plus par rapport aux procès-verbaux, aux ordres du jour, aux documents sur la structure, il y a pas, le formulaire n'est pas aussi long. Donc, on vous demande d'écrire un titre, de déposer le fichier. Vous pouvez faire une courte description, écrire la langue, le soumettre. Et la nouveauté, qui est le document pour un programme. Là, comme moi, c'est mon compte d'administratrice, moi, j'ai accès à tout ce qui est sur l'extranet, donc vous allez voir tous les programmes s'afficher. Mais si c'est votre compte à vous et que vous n'êtes pas abonné à tous les programmes, vous allez voir seulement les programmes pour lesquels vous êtes abonné. Donc, nécessairement, tout le monde devrait être en mesure de voir la semaine des bibliothèques publiques et coup de cœur, parce que ça, c'est ouvert pour tous les membres de la BPQ. Après ça, ça dépend vraiment des programmes pour lesquels vous êtes abonné. Donc, ça peut être une licence un livre, biblio-jeu, biblio-aidant, génération branchée. Vous sélectionnez le fichier, qui peut être encore une fois des photos ou un PDF d'une activité ou un document Word, peu importe. La date de création, une description, le type de fichier, la langue, et vous soumettez. Et là, ça, je le rappelle que ça va s'afficher dans la section partage des membres du programme. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au partage? Est-ce qu'on a des questions? Aucune question? N'hésitez pas là, à me poser des questions. Maintenant, la deuxième fonction principale de l'extranet, c'est le forum. Pour accéder au forum, il faut cliquer sur « Je discute ». Quand vous cliquez sur « Je discute », vous arrivez à cette page-ci. Encore une fois, moi, je vous rappelle que comme je suis administratrice de la plateforme, j'ai accès à tous les forums. Mais vous devriez voir seulement 2 forums, le général et celui de votre région, de votre regroupement régional. Donc, ça peut être, par exemple, général et banlieue de l'île de Montréal, le général et le centre du Québec-Mauricie, peu importe. Si vous ne voyez pas le bon regroupement régional, il faut absolument me le dire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ce n'est pas votre regroupement régional, écrivez-moi puis je vais aller le changer. Si vous voyez plus qu'un regroupement régional, ça aussi, il faut me le dire. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, le forum général, c'est vraiment un forum qui est ouvert à tous les utilisateurs de la plateforme. Ça peut être un forum qui est disponible pour des conversations sur un sujet par rapport aux bibliothèques. Ça peut être rapidement comme ça, j'ai pas d'idée, mais ça pourrait être un sujet de l'heure, comme les punaises de lit en bibliothèque. Et là, vous avez une question par rapport à ça et vous voulez sonder les autres utilisateurs de la plateforme. Vous pouvez aller sur le forum général. Quand on clique dessus, on arrive à cette page-ci. Et écrire votre question par rapport, par exemple, aux punaises de lit. Et là, vous écrivez ici dans la boîte de texte. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à un courriel, en fait. C'est très, très intuitif là, comme plateforme. Et là, une fois que vous avez fini d'écrire ce que vous voulez écrire, vous l'envoyez. Vous allez voir, moi, j'ai déjà écrit un petit message de bienvenue dans ce forum-là. Donc, vous pouvez aller me répondre ou pas, c'est à votre guise. Mais il y a un exemple de conversation qui a été lancée. Et là, une fois que vous êtes dans cette conversation-là, vous pouvez aller répondre à la personne après. Donc, voilà. Donc, il y a des questions déjà sur le forum général, que vous pouvez aller consulter, peut-être répondre à cette question-là. Ensuite de ça, vous pouvez aller dans le forum de votre regroupement régional. Quand vous cliquez, là je vais revenir à la page des forums, quand vous cliquez sur le forum de votre regroupement régional, encore une fois, ça c'est comme les partages pour le regroupement régional. Les gens qui ont accès à ce forum-là, c'est uniquement les gens de votre regroupement à vous. Donc, vous ne pouvez pas aller sur le regroupement d'une autre personne ou les autres utilisateurs de l'extranet n'ont pas accès aux informations que vous donnez dans ce forum-là. Là, j'ai choisi un forum où il n'y avait aucune conversation, là, juste pour vous montrer pour les besoins du webinaire. Encore une fois, c'est mon petit message de bienvenue, mais il n'y a rien d'autre dans le forum. Comme ça, pour ce qui est de la confidentialité, là, tout est bien beau pour le webinaire. Donc, encore une fois, même principe. Il faut écrire le titre du sujet. Il faut écrire le message dans la boîte de texte qui ressemble beaucoup à un courriel, très intuitif. Vous pouvez même joindre des liens. Vous pouvez jouer avec les caractères, avec la police, etc. Donc, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à un courriel. Et là, vous l'envoyez et vous attendez que quelqu'un réponde
à votre question. Ce n'est pas encore développé, ça s'en vient, mais il va y avoir un système d'alerte. Donc, vous allez pouvoir choisir si vous voulez recevoir les messages du forum aussitôt qu'ils sont publiés, une fois par jour ou une fois par semaine. Quand ça va être développé, je vais vous écrire un courriel pour vous le dire. Là, donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore, mais éventuellement, vous allez pouvoir faire ça. De sorte que vous n'aurez pas à aller vérifier à chaque fois dans le forum s'il y a des nouvelles questions qui ont été ajoutées. Vous en serez informé là, par courriel de la façon que vous désirez, là, si c'est vraiment aussitôt que ça a été publié, une fois par jour ou une fois par semaine. Donc, c'est à venir. Maintenant, si on retourne dans la page d'accueil de l'extranet, la troisième vignette qui est ici, partage des membres. Quand on clique sur partage des membres, on arrive à cette page-là ici. Ça, c'est tous les partages qui ne sont pas restreints aux regroupements régionaux ou aux programmes. Ça veut dire que les partages sur les documents de travail, les fournisseurs, les associations, pas les associations, les animations, les conférenciers, vous allez les retrouver là. On voit qu'il y a déjà beaucoup de partages. Si on descend, il y a 11 pages de partage. Ça, c'est parce que les membres de votre conseil d'administration, on leur avait demandé d'en partager avant de lancer l'extranet. Donc, il y a déjà beaucoup de partages pour que vous voyez un peu des exemples de comment ça fonctionne. Mais nous, on vous encourage vraiment à publier le plus de partages possible parce que l'extranet, il est fait pour vous, en fait. C'est vous qui l'alimentez. Si vous ne l'alimentez pas, bien, rapidement, il va devenir désuet parce que le but de ça, c'est justement de s'inspirer de ce que nos collègues y font dans les autres bibliothèques. Parfois, ça peut être un peu gênant pour les gens d'aller partager des documents là, sur lesquels ils ont travaillé, mais il faut vraiment se dire qu'on est tous dans le même bateau, donc on est tous là pour s'améliorer, puis on est tous là pour essayer d'avancer sans avoir à refaire le même travail à chaque fois, réinventer la roue à chaque fois. Donc, si vous partagez, que vous prenez l'initiative de partager, les autres personnes seront moins gênées d'aller partager également. Il va y avoir un bon roulement des documents qui vont être ajoutés sur l'extranet. Ça va devenir vraiment plus intéressant pour tout le monde. Pardon. Et là, si par exemple, vous choisissez, là, je reviens à la page partage des membres, vous choisissez un partage, vous cliquez dessus, et ce que ça vous donne après comme page, c'est ça ici. Donc, vous voyez que c'est Julie qui l'a partagé de la bibliothèque de Brossard le 7 février 2019. Et que le fichier a été créé le 5 février. Et quand vous cliquez sur le fichier, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Elle lui a attribué le sujet revue de presse de Brossard. Ça veut dire que si on va dans la liste alphabétique des ressources sous revue de presse de Brossard, vous devriez retrouver ce partage-là de Julie dans la section partage des membres. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pas de questions? Pas de questions. D'accord. Donc, je vais vous montrer la page Mon regroupement régional. Sur cette page-là, il n'y a rien encore. Je suis allée vérifier tantôt, il n'y avait rien publié, donc je peux vous la montrer. Encore une fois, comme je suis administratrice, moi, sur la page Mon regroupement régional, je suis capable de voir tout ce qui a été publié. Donc, je vais voir ce que vous publiez dans vos regroupements régionaux aussi. Mais là, il n'y a rien pour l'instant, donc je peux le montrer. La page Mon regroupement régional, ça va vraiment s'afficher comme les sections partage des membres qu'on a vues pour les programmes de la BPQ, pour les ressources. Ça va vraiment être une liste avec le nom d'établissement, le titre du partage, qui va s'afficher là ici sur la page Mon regroupement régional. Mais encore une fois, c'est vraiment ouvert seulement aux gens de votre regroupement. Les autres personnes ne verront pas. Ce qui veut dire que quelqu'un du Bas-Saint-Laurent ouvrirait la page Mon regroupement régional et n'aurait pas les mêmes résultats que quelqu'un de la Côte-Nord, par exemple. Parce que la page est faite de telle sorte que les résultats que vous voyez dépendent de l'établissement que vous avez coché quand vous vous êtes connecté. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire pour la plateforme aujourd'hui. Je peux peut-être vous montrer un peu comment personnaliser votre profil. Quand vous cliquez sur le profil, vous pouvez aller rajouter une photo. C'est vraiment plus intéressant quand il y a une photo parce qu'on peut mettre un visage sur le nom de la personne. Ça fait un peu plus intéressant à regarder. C'est plus joyeux là, comme plateforme quand il y a des photos. Donc, vous pouvez aller ici, dans votre profil. Quand vous cliquez sur « Voir le profil »,
vous allez ici dans la petite roue, modifier le profil. Et là, vous pouvez changer votre photo, rajouter une page couverture, changer la description de votre profil et le mettre à jour. Donc, je vous encourage à faire ça. Ensuite, quand vous allez dans, je vais retourner sur la page du profil. Quand vous allez dans votre profil, il y a l'onglet « Compte ». Compte, c'est là où vous pouvez changer vos informations, votre prénom, votre nom, votre adresse email professionnelle et l'établissement que vous avez coché quand vous vous êtes connecté à la plateforme. C'est sur cette plateforme-là, c'est sur ce compte-là que vous pouvez les changer. L'onglet « Confidentialité », vous ne l'avez plus dans votre profil à vous. Il apparaît parce que je suis administratrice de la plateforme, mais il ne l'a plus dans le profil. Parce que éventuellement, on va avoir une page où on va pouvoir trouver les utilisateurs de la plateforme. Si je veux, par exemple, si je me rappelle que Julie de la bibliothèque de Brossard a partagé quelque chose et que je veux retrouver son partage, je vais pouvoir aller regarder le profil de Julie, voir les partages qu'elle a fait et télécharger les partages qu'elle a fait. Pour l'instant, ce n'est pas disponible encore. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me rappelle que le partage est dans les ressources, sous la page « Partager membres de telle ressource » et que là, j'ai cliqué dessus pour le télécharger. Mais éventuellement, on va pouvoir trouver la personne qui a fait le partage dans le répertoire, regarder tous ces partages et les télécharger sur notre ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non plus. D'accord. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais encore une fois vous rappeler que vous pouvez m'écrire à mon adresse gabrielle.cbeaulieu@abpq.ca. Si vous avez une question plus technique, par exemple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur la plateforme, vous voulez m'en aviser, on a aussi l'adresse soutien@abpq.ca où vous pouvez nous écrire. Et je vous rappelle aussi qu'on a des tutoriels qui ont été mis en ligne. Donc, on les a ajoutés dans le courriel de lancement de l'extranet. Les tutoriels pour « Je partage », pour le partage des membres, pour « Je discute ». Et il y a un guide d'accompagnement aussi qui a été rajouté au courriel de lancement de l'extranet. Le guide, on va le bonifier. Au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vont être développées sur la plateforme, on va les rajouter dans le guide. On va vous en envoyer des mises à jour. Et le webinaire, ce webinaire-ci d'aujourd'hui, il est enregistré. On va pouvoir vous l'envoyer par courriel également et le mettre éventuellement sur le site web de la BPQ aussi. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas capable de vous connecter à la plateforme, je vous rappelle que ça prend 8 caractères pour le mot de passe, une majuscule, une minuscule, un chiffre. Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Là. Souvent, c'est là où il y a un petit problème pour se connecter, mais ça prend vraiment là, les 8 caractères. Et je vous rappelle aussi que l'extranet n'est pas seulement pour les personnes responsables de la bibliothèque. C'est pour aussi les commis, les bibliothécaires, les techniciens. C'est pour tout le monde dans la bibliothèque qui est membre de la BPQ. Donc, ça ne prend pas juste un accès à l'extranet par bibliothèque. Ça peut être 15 accès aussi là, à l'extranet par bibliothèque. On encourage le plus d'adhésion possible là, à l'extranet, le plus de partage possible. Soyez pas gênés. Si vous pensez que ça pourrait être peut-être pertinent pour quelqu'un, que ça pourrait peut-être aider quelqu'un, partagez votre document. Nous, on est là pour faire avancer la roue. Donc, c'est vraiment important que vous partagez sur la plateforme pour justement que la plateforme soit le plus bonifiée possible. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce webinaire-là avec moi, d'avoir participé au webinaire avec moi aujourd'hui. Et donc, mon nom est Gabrielle Cbeaulieu, responsable d'Extranet. Écrivez-moi si jamais vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée.